Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez les bienvenus à cette célébration dominicale du 4e dimanche du temps ordinaire, du carême, sous le thème de « Enfin des certitudes de miséricorde du Seigneur ». Et pour bien nous préparer à célébrer cette Eucharistie, reconnaissons notre besoin de la compassion du Seigneur et dans cette conversion. Que la grâce et la lumière de Jésus, notre Seigneur, soient toujours avec vous. En préparation pénitentielle, remettons-nous entre les mains du Père qui aime chacun et chacune de nous d'un amour infini. Réponse, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'œuvrons pas pour les biens, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous ignorons tes appels à choisir la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui, donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera pendant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda.
quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Refrain du psaume. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à ton palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Sion, au saule des alentours, nous avions perdu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut tirer orgueil. C'est Dieu qui vous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Toi, Seigneur Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout en qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Les Juifs, le peuple de l'Ancien Testament, le peuple choisi de Dieu, en déportation près de Babylone, se posaient cette question. Et je voudrais dire que auparavant, lorsque les voyages n'étaient pas faciles, on préparait son voyage pendant 6 mois et on en parlait après pendant 6 mois. Alors comment plus pour le voyage du pape en Mésopotamie, près de là, en dépassant même Babylone jusqu'à Our, terre d'Abraham, et comment le peuple étranger, qui était étranger du temps de la déportation, du temps de Nabucodonosor, est en train de chanter pour le Seigneur un chant nouveau, avec des danses, avec une exaltation, pour un accueil de tout cœur, de toute joie, du représentant de Jésus, du successeur de Pierre, dans sa première visite historique en Mésopotamie, en cette même terre où les ennemis sont des frères et sœurs. Le pape a donné comme cadeau une coupe, un calice à l'un des descendants de souche des Assyriens, au patriarche des Assyriens, qui est donc l'un de leurs descendants et est un patriarche de l'Église de l'Est assyrienne et qui accueille le pape et qui reçoit un cadeau, qui échange des cadeaux avec lui. Quelle prophétie s'est réalisée en ces temps où les ennemis sont devenus des frères et sœurs, où les gens de ce pays, de la Mésopotamie, de l'Irak actuel, en début de la différence de leur religion et de leur civilisation, ont accueilli quelqu'un comme le pape qui est venu en pèlerin et quelqu'un qui demande qu'il y ait la réconciliation les uns avec les autres. Et ainsi, frères et sœurs, nous continuons notre montée vers Pâques qui s'approche. C'est aussi un chemin de conversion dans ce processus de la réconciliation, une conversion de tous les jours et de tous les instants. Parce que le Seigneur ne cesse de nous rappeler et en nous appelant en disant « Revenez à moi de tout votre cœur, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est ainsi dans ces lectures bibliques, les lectures bibliques de ce dimanche, nous trouvons plusieurs fois ce mot « sauver », comme nous l'avons vu dans le texte des Chroniques, où Dieu reste fidèle à son alliance, alors que les hommes ne cessent de trahir cette alliance. Il envoie des messagers, car il a pitié de son peuple. Il ne cesse de lui offrir son amour généreux.
C'est donc important pour nous aujourd'hui, où nous vivons dans une société qui cherche à se construire, mais en dehors de toute référence religieuse, où Dieu reste le plus grand absent. Mais à travers nous, nous sommes invités à les inviter à la conversion, à la paix, à la réconciliation. Car cet appel que nous sommes invités à accueillir le Seigneur, c'est de le partager avec les autres par notre témoignage, par notre rayonnement. C'est aussi cette révélation que nous trouvons dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, qui parle de la miséricorde du Seigneur et de son grand amour à nous qui sommes ses bien-aimés. C'est cette bonne nouvelle qui nous donne, nous est annoncée tout au long de ce carême, que Dieu est amour. Il nous aime tous d'un amour passionné. Il vient nous montrer cette miséricorde de Dieu qui est beaucoup plus grande que nos actes, que nos faiblesses et que nos péchés. Parce que son principe, c'est que la vie est renouvelée par l'amour. Dans l'Évangile, nous retrouvons également ce mot « sauver ». Et nous le retrouvons en plusieurs formes: obtenir la vie éternelle, échapper au jugement, être sauvé. Donc le grand projet de Dieu, c'est d'apporter son salut à nous tous. Il nous envoie son Fils pour réaliser ce projet. Il montre son immense amour en nous donnant son Fils. Et c'est par la croix que se révèle cet amour unique. Jean, l'évangéliste, nous demande de nous déterminer et de voir nos résolutions dans ce carême face au crucifié qui nous révèle l'amour de Dieu. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il ne veut pas croire. Il nous faut donc dire et le redire que jamais nos péchés ne seront plus grands que cet amour. Et c'est une grande certitude de l'Église que nous sommes sauvés par ce Jésus qui a livré son corps et a versé son sang sur une croix. Jamais aucune faute ne pourra venir à bout de cet amour. Et pour ceux qui savent regarder, la croix est un signe de salut et non de condamnation. Malheureusement, nous regardons trop souvent ailleurs. Nous cherchons la paix ailleurs. Quand nous organisons notre vie en dehors de Dieu, c'est là qu'il nous manque un élément nécessaire, cette paix profonde et cette joie véridique. Alors, frères et sœurs, tout au long de ce carême et tout au long de notre vie, nous sommes donc invités à lever les yeux sur la croix du Christ. Par sa mort et sa résurrection, le Christ Jésus nous fait passer vers la lumière, la vraie lumière. Avec lui, nous pourrons faire un pas de plus. Il nous invite à regarder le monde avec lui et à travers lui, comme lui. Par sa croix, il guérit les blessures du monde et les blessures de chacun et chacune d'entre nous. Il est la lumière plus forte que la nuit, l'amour plus fort que tout péché, et que la mort, plus fort que la mort. Profitons alors de ces derniers jours du carême où nous mettons en cette couleur-là comme une attente qui s'approche. Profitons de ces derniers jours pour ouvrir les yeux sur la vérité, la grande vérité, la vérité de la lumière de la vie. En ce jour, demandons à l'Esprit de Dieu d'attirer nos regards vers celui qui a été élevé de la terre, qu'il répande sur nous
l'Esprit du Christ et nous fasse revivre avec lui. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tout viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Au début de cette prière universelle, je voudrais partager avec vous que l'un de nos paroissiens, un membre de la chorale, un ancien paroissien, Claude Poily, est décédé hier et gardons-le dans nos prières, ainsi que France, son épouse, et Stéphane, son fils, leur fils. Et prions pour les uns les autres, pour ceux qui ont connu Claude Poily en tant que grand chevalier de Colomb et en tant que paroissien actif. Or, parce que nous avons confiance en l'amour miséricordieux du Père, présentons-lui nos demandes pour nous-mêmes et pour notre monde. Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut aux femmes et aux hommes du monde entier. Prions. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême ou la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'elles reçoivent la chaleur de notre amour et de notre solidarité. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre paroissien et notre chevalier de Colomb et notre ami Claude Poily, pour sa famille et pour ses amis, prions. Seigneur, allume en nous ton amour. En union de prière avec le Saint-Père le Pape, prions pour que chacun et chacune d'entre nous vive le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l'infinie miséricorde de Dieu. Prions. Seigneur, allume en nous ton amour. Et frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions de conversion en ce temps de Pâques. Prions. Seigneur. Seigneur, allume en nous ton amour. Père très beau, augmente en nous la foi et aide-nous à apporter en tout lieu la lumière et la miséricorde dont tu nous combles chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la préparation des offrandes. Majesté, éternelle dans la joie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, femmes et enfants nés dans le péché de devenir vraiment fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, plus des esprits, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, plus nous aussi. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de notre défunt, de notre paroissien et chevalier de colomb Claude Boilly et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos résolutions, sur nos intentions familiales et personnelles, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, les familles unies les uns avec les autres et en union de prière avec ceux de nos familles qui sont loin de nous et en union de prière avec tous ceux qui nous suivent en ligne, disons, prions cette prière que nous avons apprise de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous prions pour la paix en disant, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la voie de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pendant l'échange de la paix, je cherche quelqu'un pour regarder, parfois je ne le trouve pas. Et la paix, c'est de mon cœur à tous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. D'accord, Jésus-Christ est venu dans cette coupe, nourrissant-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre mémoire, notre corps, et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ.
chant de communion, Jérusalem, enclose dans tes murs, chef-d'œuvre d'unité, c'est là que montent les tribus du Seigneur pour célébrer ton nom, Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme, femme et enfant venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ notre Seigneur. Objectif vie, je trouve une façon de contribuer à ce qu'il y ait moins d'injustice et d'exclusion dans mon entourage. Tout au long de la semaine, je fréquente la parole de Dieu afin que la lumière du Christ brille en moi et autour de moi. Le Seigneur soit avec vous. Prière sur le peuple. Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière, qu'ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je voudrais remercier les ministres de l'accueil, ceux qui s'occupent de l'Église et de la désinfectation des bancs, avant et après. Je voudrais remercier toute la famille qui a pris en charge la proclamation de la parole, et ainsi pour l'accueil à la caméra, pour la musique, et pour la belle voix de Sandy. Si nous avons un anniversaire, on peut bien l'applaudir.